Soyez les bienvenus dans notre émission de ce soir. L'émission Construire son couple et sa famille. Merci d'être à l'écoute et ce moment précieux pour pouvoir avancer dans votre vie de couple et d'éducation de vos enfants. Nous prions que le Seigneur bénisse votre écoute. Nous vous demandons de vous asseoir confortablement et nous allons décoller dans quelques minutes. Seigneur, merci pour cette occasion nouvelle que tu nous donnes de parler de ta parole et de donner tes instructions à ton peuple dans le domaine spécifique du couple et de la famille. Tu as beaucoup de choses à nous dire et nous voulons ouvrir nos yeux, ouvrir nos oreilles, ouvrir nos cœurs afin de recevoir tout ce que tu as à nous donner, Seigneur. Nous voulons placer l'émission de ce soir sous l'autorité de ton Esprit Saint et demander, Seigneur, toute son assistance, toute sa présence, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. Éternel miséricordieux, compatissant, il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Amen. Bien-aimés, nous voulons vous saluer et nous sommes très contents de vous retrouver en direct après quelques temps d'absence. Et vous avez pu apprécier les rediffusions sur notre thème de l'éducation. Et nous voulons ce soir faire une émission de transition qui va nous permettre de conclure tout ce que nous avons dit sur l'éducation et surtout l'éducation sexuelle et tous les défis que nous rencontrons dans ce domaine. Et nous allons ce soir parler un peu de la rentrée et partager quelques conseils aux parents pour l'année nouvelle et donc mettre un point final sur le thème éducation, ce qui fera que dans notre prochaine émission, nous allons commencer un nouveau thème sur le couple et pour des semaines et des mois. Merci d'être toujours à l'écoute et de continuer par nous suivre. Merci pour vos témoignages, vos messages d'encouragement. Cela nous fortifie. Merci de continuer par prier pour nous aussi, afin que nous soyons vraiment ces canaux que Dieu utilise efficacement. Merci beaucoup. Bonsoir chérie. Oui, bonsoir. Et je salue les auditeurs et dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je prie que la paix du Seigneur demeure dans vos cœurs et dans vos familles respectives. Amen. Amen. Ok, la fois passée, nous avons commencé par discuter d'un thème. Nous avons parlé déjà de la théorie du genre et cela nous a conduit à parler un peu de l'éducation sexuelle de nos enfants. Et je pense que nous avons parlé en long et en large de ce thème et nous l'avons décortiqué. Vraiment, nous avons appris beaucoup de choses par rapport à ce thème-là. Et nous avons aussi abordé comment aider nos enfants aussi à sortir
des addictions comme la pornographie et autres. Donc ce soir, nous allons un peu compléter ce que nous avons commencé la fois passée et nous allons ajouter quelques points dans le but d'aider nous en tant que parents à pouvoir aider nos enfants. Voilà. Donc, l'autre fois, je pense que mon mari avait parlé un peu de comment aider un jeune qui est tombé dans la pornographie, comment l'aider à s'en sortir. Donc, ça a été un peu spécifique. Aujourd'hui, nous allons un peu aborder pas seulement la pornographie, mais toute addiction. Ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, ça peut être la fornication, voilà, ça peut être les tablettes, voilà, et l'addiction à l'écran, voilà. Donc il y a beaucoup d'addictions qui apparaissent de nos jours aujourd'hui à cause de la modernité et tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc nos enfants sont addicts de beaucoup de choses. Donc nous allons compléter ce soir comment aider un jeune, voilà, qui est plongé peut-être dans la drogue, dans l'alcool, dans une vie d'impudicité, il n'arrive pas à s'en sortir. Et comment le parent peut aider l'enfant à pouvoir s'en sortir. Donc la première chose, on doit faire, les parents doivent faire un travail à leur niveau. Il faut un travail en tant que parents. Donc si nous avons constaté que dans la vie de notre enfant, dans la vie de notre ado, il y a quelque chose qui ne va pas, il ne faut pas que nous vivons dans le déni, voilà, et qu'on fait comme si rien ne se passe, alors qu'on voit l'enfant en train de s'engouffrer de jour en jour, soit peut-être dans l'alcool ou bien dans la drogue, quelque chose comme ça. Donc, il ne faut pas qu'on vive dans le déni. Il ne faut pas qu'on refuse d'en parler. Donc, nous ne devons pas fuir le problème. Nous devons l'admettre. Nous devons décider d'aider notre enfant. Des fois, nous, en tant que parents, nous voyons nos enfants, mais nous faisons comme si rien ne se passe. On vit dans une indifférence totale. Mais, en tant que couple, nous devons décider d'aider notre enfant. Donc, la première chose que nous devons faire en tant que parents, je pense que nous devons commencer par prier. Nous devons commencer par prier et remettre la situation entre les mains du Seigneur et demander son aide. Des fois, en tant que parents, si nous avons identifié ces problèmes-là dans la vie de nos enfants, des fois, on les méprise ou bien on les met à l'écart. Ou bien soit, comme je l'ai dit tantôt, on vit dans l'indifférence. Je pense qu'on doit tout faire pour en parler en couple d'abord. En parler en couple d'abord et puis identifier les sentiments qui nous animent et apporter ces sentiments-là devant le Seigneur. Pour dire, Seigneur, je suis en colère ou bien, Seigneur, ça ne va pas en moi. C'est comme si j'ai du mépris pour mon enfant. Et déposer tous ces sentiments négatifs-là à la croix et demander l'aide du Seigneur. En plus de ça, je pense qu'à deux, on est plus fort. Donc, il ne faut pas qu'un seul des parents affronte le problème avec l'enfant. Mais il faut que le couple affronte le problème avec l'enfant. Ensemble, papa et maman doivent former une équipe vraiment forte pour combattre le problème dans la vie de l'enfant. Donc, et voilà, chercher la face du Seigneur, demander l'aide du Saint-Esprit, demander sa sagesse et demander au Seigneur d'organiser les temps, les circonstances pour pouvoir aborder le problème avec l'enfant. Voilà. Donc, ça, c'est déjà un travail préalable que nous devons faire à notre niveau en tant que parents. Voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Ok. Maintenant, ensuite, on doit aborder le travail
avec l'enfant. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est commencer par écouter l'enfant. OK? Donc, l'écoute, ça doit prendre du temps. Ça doit prendre du temps parce qu'un jeune qui est déjà dans l'addiction, c'est difficile pour lui d'en parler. Donc, peut-être qu'il aura honte et il sera un peu embarrassé, un peu gêné. Voilà. Donc, on doit faire tout pour lui montrer notre intérêt. Voilà. Et on doit s'efforcer de lui montrer qu'on l'accepte et qu'on le comprend, qu'on veut l'aider. Il doit sentir ça dans notre comportement. Donc, on doit lui assurer que c'est quelque chose qui doit rester entre nous. Voilà. Donc, ne pas en parler avec ses petits frères ou bien ses petites sœurs ou bien ne pas en parler autour de nous. Voilà. Mais garder cela entre l'enfant et nous. Voilà. Donc, il doit avoir notre confiance, il doit être assuré de notre confiance. Donc, on doit l'encourager aussi à nous expliquer un peu quand est-ce que la chose a commencé. Voilà, on doit essayer de parler un peu avec lui pour voir le contour du problème, quand ça a commencé et quelles sont les tentatives que lui-même, qu'est-ce qu'il lui-même, il a, voilà, les choses, voilà, les solutions, voilà, que lui-même, il a tenté et que ça n'a pas marché. Voilà, donc on doit l'écouter. Ça, on doit pratiquer une écoute active. Voilà. Beaucoup l'écouter. Ensuite, après l'écoute, je pense qu'on doit sympathiser voilà, avec lui. C'est-à-dire, on va essayer de parler un peu de nous-mêmes, des défis que nous avons quand nous étions jeunes. Voilà, que c'est difficile aussi en tant qu'ado, en tant que jeune de maîtriser ses pulsions et tout ça là. Que c'est des fois c'est délicat, c'est quelque chose qui est délicat, mais c'est pas impossible. Voilà, donc je pense que ça c'est de l'empathie. Donc notre empathie aussi peut l'aider. Donc on doit essayer de créer une atmosphère de chaleur et de compréhension. Et surtout ne pas le juger, ne pas le condamner et lui donner toujours une carte de grâce. Voilà. Ensuite, on doit le soutenir. OK? On doit le soutenir et l'aider à comprendre que le désir sexuel est normal au cours de l'adolescence et que le défi, c'est de maîtriser et de canaliser ses pulsions. Voilà, l'aider, le soutenir dans ce sens. Et sans le brusquer, hein. Faut pas qu'on le brusque. Et petit à petit, je pense que quand on discute avec lui, lui-même, il va se rendre compte de son péché, il va commencer par s'en repentir. Et ensuite, nous devons commencer par l'aider, demander au Saint-Esprit de venir l'aider et prier avec lui et pour lui. Voilà. Donc, dans le fait de le soutenir, c'est ça. Dans ce point aussi, on peut l'aider à discerner, à accepter l'amour et le pardon de Dieu. Voilà. Et répéter, on doit lui répéter souvent que nous l'aimons et que nous l'acceptons. Et nous devons aussi l'amener à comprendre que Dieu l'aime et veut le bénir. Et je pense que c'est aussi l'occasion de lui présenter la croix et la délivrance qui s'est fait au travers de ce sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et voilà. Et nous ne devons pas aussi oublier de souligner ses points forts et ses capacités. Voilà. Nous devons le relever plutôt que de l'abaisser. Voilà. Maintenant, le 4e point, c'est nous devons le diriger. On doit le diriger. Donc, une fois qu'il a exprimé son besoin et son désir de changer de comportement et qu'il s'est repenti, donc on va lui dire qu'en fait, ce n'est pas quelque chose de très facile au début, mais s'il s'appuie sur Dieu, il va le faire. Voilà. Donc, on doit
la parole de Dieu, le Saint-Esprit et nos conseils, il peut y arriver. Voilà. Donc, nous pouvons l'aider aussi à trouver des façons différentes de se défouler en tant que jeune. Je pense qu'on a déjà parlé de ça dans les émissions passées. L'aider à l'inscrire dans un centre de sport, de développement de capacités, de dons. Voilà. Et dans ce point-là, on doit l'aider à avoir une communion avec Dieu. Je pense que tu as déjà parlé de ça. L'aider à avoir une communion avec Dieu, c'est-à-dire avoir une vie de parole. Une vie de parole. Et je pense que c'est cette vie de parole-là qui va l'aider à transformer, à renouveler son intelligence par rapport à son addiction. Donc, la parole de Dieu est vraiment efficace pour ce genre de situation. Aussi, pourquoi pas les musiques chrétiennes? Et pourquoi pas les livres chrétiens? Tu avais parlé aussi de la mémorisation des Écritures. Donc, il doit mémoriser les Écritures, la parole de Dieu, parce qu'elle a une puissance. La parole de Dieu a une puissance. Voilà. Donc, à chaque fois qu'il est tenté, il peut réciter à haute voix ces versets-là. Voilà. Ces versets-là. Et puis, l'aider à fuir activement la tentation. Voilà. À fuir la tentation. Si c'est avec certains amis qu'il est avec les amis, quand il est avec les amis qu'il est tenté, pourquoi ne pas l'encourager à rompre certaines amitiés. Voilà. Et si c'est la pornographie, si c'est voilà, il peut se débarrasser de tout matériel pornographique et tout ce qui peut, comment je vais dire, alimenter encore ce désir d'addiction en lui. Il peut se débarrasser de toutes ces choses-là. On peut l'aider à le faire. Voilà. Je pense que le point final, on l'a déjà dit, mais je veux encore parler de ça, c'est travailler ensemble avec lui à rédiger un engagement pour vivre dans la pureté. Voilà. Donc, lui-même, il doit rédiger un engagement. Et on peut lui donner quelques points pour l'orienter. Peut-être engagement, contrôler ses pensées. Donc, lui-même, il sait comment faire. Il sait comment faire. Si c'est éviter les films qui contiennent des scènes sexuelles ou bien érotiques, là, il sait que bon, ce sont ces choses-là qui m'incitent ou bien qui me... Voilà. Donc, engagement à garder le contrôle des situations. Donc, peut-être il est dans une situation, donc lui-même, il peut prendre l'engagement de dire que, bon, si ça commence pas à tourner mal, je peux fuir. Je peux, voilà. Ou bien je peux fixer des limites. Voilà. Et on l'a dit aussi, l'engagement est redevable. Voilà. Il peut choisir une de vous deux, peut-être papa ou maman, mais il sait que vous deux, vous êtes ensemble avec lui. Mais la personne avec qui il se sent... il peut discuter, proche, voilà. Il peut discuter facilement. Donc, il peut venir rendre compte, parler de ses tentations, de ses peurs et tout. Voilà. Sans honte ni crainte. Voilà. Et aussi, engagement à sélectionner ses amitiés. Les personnes avec lesquelles il va passer, voilà, qui seront ses amis. Voilà. Donc, je pense que j'ai fini ce point-là. Merci beaucoup pour tous ces conseils très, très précieux. J'espère que les parents notent cela. Je pense que c'est vraiment un chemin de patience. Il est important qu'en tant que parents, nous puissions avoir la patience pour, si nous avons des enfants qui traversent des addictions, de les accompagner, d'accepter des rechutes et de
persévérer et de mettre notre foi en Dieu, surtout dans la prière. Tout ce que nous confions à Dieu, Dieu sait en prendre soin. Donc si nous confions nos enfants à Dieu, il saura en prendre soin. Et c'est la prière, les genoux fléchis. Ce n'est pas juste genre dire bon, la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu ça va aller. Donc c'est pas une question de par la grâce de Dieu va aller, c'est à genoux ce que nous demandons à Dieu dans la prière pour nos enfants. Et nous devons réclamer les promesses de Dieu pour nos enfants, parce que Dieu ne nous a pas donné des enfants pour qu'ils vivent dans l'addiction, dans la drogue, dans la cigarette, dans le banditisme, dans toutes sortes de choses. Et s'ils sont dans ces situations, c'est une œuvre de l'ennemi et nous devons en être persuadés. Et nous devons savoir que Dieu nous a donné autorité en tant que parents de ramener ces enfants-là par la prière. Par la prière. Et c'est vraiment important que nous ne perdions pas patience. Je voudrais encourager quelques parents à l'écoute maintenant qui sont sur le point d'abandonner parce que l'enfant, oui, voilà, il ne veut même pas s'approcher de la parole de Dieu, il ne veut rien entendre, il est incontrôlable, il est insaisissable. Mais nous pouvons lui envoyer celui qui peut le saisir. Ça, c'est l'Esprit de Dieu peut le saisir d'une manière ou d'une autre. Ça peut ne pas être nous la solution, mais ça peut être quelqu'un que Dieu va mettre sur sa voie. Donc, nous, notre positionnement doit être comme tout ce qu'on nous a dit. Ne continuez pas à l'aimer, continuez pas à l'accepter, continuez pas à demander à Dieu la force de le prendre tel qu'il est, mais de garder la foi dans la prière qu'il y aura un changement. Donc, voilà. Nous avons... Tu as quelque chose à ajouter? Nous avons ainsi mis point final à tout ce que nous avons partagé sur l'éducation ce soir. Souvenez-vous, depuis des mois, on parle de tous ces principes-là, de comment créer un cadre à nos enfants, un cadre où les enfants peuvent se retrouver en sécurité et pouvoir grandir harmonieusement, entrer dans la vision de Dieu pour eux. Et retrouver ces émissions-là et réécouter-les. Et nous vous encourageons à vraiment travailler, à mettre des cadres, des points de marquage dans vos foyers. Souvenez-vous des temps de parole, de lecture de parole, des temps de culte en famille, tout ce que nous avons partagé avec vous. Que le Seigneur nous fortifie dans ce domaine. Et ce soir, nous voulons particulièrement partager avec vous sur la rentrée. Je pense que c'est vraiment important que, en tant que parents, nous sachions que notre investissement auprès de nos enfants est vraiment important si nous voulons voir nos enfants réussir. Nous sommes dans une société moderne aujourd'hui où il semble que le rôle des parents est d'aller dehors pour aller chercher de l'argent par le travail de 6 heures, je ne sais même pas, de 6 heures à 20 heures, à 19 heures. Et que le rôle de l'école est de faire de nos enfants des intelligents, des brillants, où on associe à l'école les répétiteurs. Et nous, en tant que parents, on démissionne complètement de ce que nous devons faire. Et le résultat est flagrant de voir que de plus en plus le niveau baisse parce que le cadre familial n'existe pas. Donc c'est vraiment important pour nous d'échanger avec vous ce soir sur la façon dont chaque famille doit s'organiser pour pouvoir aider les enfants dans leur scolarité. Vraiment aider les enfants dans leur scolarité. Dieu me les a confiés et c'est pour en sortir quelque chose. Et nous sommes ceux qui sont les plus habilités à pouvoir les aider à briller, à exceller
Et nous les connaissons mieux et nous avons beaucoup plus d'autorité sur eux que toute autre personne. Délaisser ce domaine de la vie de nos enfants entre les mains de l'enseignant, du maître à l'école, c'est démissionner. Le maître, c'est le partenaire, c'est des partenaires. Et nous sommes au centre. Nous devons être le centre. L'école, le maître, les répétiteurs sont des partenaires, des aides autour de nous. Mais celui qui est responsable de la réussite de l'enfant, c'est le parent. Et le parent doit en prendre conscience. Il doit en prendre conscience. Alors, avant que je ne laisse la parole à ma femme, je voudrais juste partager quelques idées pratiques pour ne pas être... Je ne veux pas du tout être théorique, des idées pratiques que nous devons mettre déjà en place à la maison pour que nos enfants puissent réussir. Je crois que la première chose que nous devons faire, c'est de pouvoir amener chaque enfant à définir des objectifs pour son année scolaire. Définir des objectifs à atteindre. Ces objectifs seront liés au domaine académique, mais aussi à tous les domaines. Je donne par exemple un objectif, c'est de prier et de lire la parole de Dieu 15 minutes par jour. Vous pouvez aider votre enfant à avoir un tel objectif. Comme objectif, il peut décider de connaître chaque leçon avant de dormir. D'apprendre du moins chaque leçon reçue dans la journée avant de dormir. Comme objectif, c'est d'éviter de faire les mauvaises compagnies et de ne pas rentrer dans les groupes où les gens n'apprennent pas, mais de choisir les groupes des gens qui brillent, qui cherchent à avancer. Donc, vous devez pousser l'enfant à pouvoir définir un certain nombre d'objectifs lui-même. Des objectifs par rapport à des notes dans différentes matières. Donc, tous ces objectifs-là qu'il met, vous l'aidez à arranger ces objectifs, à les afficher. Et vous, maintenant, vous serez l'aide qui sera tout autour pour que ces objectifs deviennent réalité. Celui qui encourage, celui qui le motive, celui qui lui donne envie d'atteindre ces objectifs-là. Et celui aussi qui lui pose des cadres pour qu'il se rappelle qu'il y a des objectifs sur sa vie. Donc, voilà un point par rapport auquel les parents peuvent travailler, aider les enfants à avoir des objectifs. Dès qu'ils sont même au CP1, vous pouvez les aider à avoir des objectifs de lecture, d'écriture, de copie. Maintenant, il va falloir, quand vous avez aidé l'enfant pour avoir des objectifs, il va falloir créer un cadre pour aussi contrôler chaque objectif régulièrement et voir si on est dans les objectifs, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Et vous vous souvenez dans ce que nous avons partagé sur l'éducation que c'est important d'avoir un temps avec l'enfant chaque semaine. Donc, deuxième chose que je voudrais partager, c'est définir un temps avec votre enfant chaque semaine où en couple, vous vous retrouvez avec l'enfant seul à seul et c'est le moment d'évaluer un peu sa progression par rapport aux objectifs qui ont été fixés pour l'année. Donc, où est-ce que tu en es? Voilà la note que tu avais dit que tu as. Voilà ce que tu as. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Est-ce qu'il y a des choses que tu ne comprends pas? Ça permet aux parents de suivre les objectifs parce que souvent, on commence la rentrée, oui, c'est chaud après. Bon, le parent se perd dans ses activités, l'enfant se perd dans ses études, tout le monde se perd. Et on se retrouve après à crier que les notes ne sont pas bonnes. On se retrouve à s'agiter, à tempêter, alors qu'il n'y a rien qui a été fait concrètement pour pouvoir canaliser et aider l'enfant. Donc, c'est vraiment important qu'il y ait des points de chute. Donc, ces points de chute, chaque semaine, on voit l'enfant, on voit ses feuilles, on discute avec lui. Pas pour tout le temps l'accuser, le crier, tu dois travailler, mais comprendre, est-ce qu'il y a des difficultés à l'école, est-ce qu'il y a des défis. Et
chaque fois réévaluer et encourager l'enfant à avancer. Donc ça, c'est le deuxième point. Pour chaque enfant, avoir un point de chute pour évaluer régulièrement. Je pense que, peut-être avant de laisser la parole à ma femme, je pense qu'il faut également, par rapport aux répétiteurs, si vous faites l'option d'avoir des répétiteurs, ne pas juste larguer les enfants entre les mains du répétiteur et puis, voilà, oublier. Il faut un suivi. Il doit y avoir une communication entre vous et le répétiteur. Et moi, je pense qu'il faut aussi fixer des objectifs aux répétiteurs. Parfois, nous laissons les répétiteurs, ils n'ont pas d'objectif, on ne sait pas ce qu'ils viennent faire, ce qu'ils ne viennent pas faire. Et puis, bon, voilà. Mais il faut pouvoir dire, voilà les objectifs. Et chaque fois que le répétiteur vient faire quelque chose, vous pouvez définir un petit cahier de tests où il note ce qu'il a fait. Pour qu'il y ait un suivi, il faut qu'il y ait un suivi de ce qu'il fait réellement. Et quelle est la progression? Quelles sont les difficultés rencontrées? Parfois, nos enfants ont des problèmes de discipline. Ce n'est pas au répétiteur de résoudre le problème de discipline. Si on donne l'exercice, le répétiteur donne l'exercice à l'enfant, il part, il revient, l'enfant n'a pas fait l'exercice. Bon, et ça se répète. C'est pas, lui, il va venir, peut-être il va corriger l'exercice, il va partir. Donc, l'enfant ne va pas progresser dans l'intelligence, dans la réflexion, etc. Mais si nous sommes informés, c'est à nous de revoir l'enfant et de mettre, comme on a dit, des renforcements positifs et des renforcements négatifs. Si tu ne fais pas ce que le répétiteur dit comme exercice, alors tu auras telle sanction. Ça permet de rentabiliser la présence du répétiteur. Parce que je pense que parfois, nous dépensons énormément dans les répétiteurs et nous n'avons pas le résultat escompté. Et nous devons aussi encourager les répétiteurs à aider l'enfant à sortir, à réfléchir et à sortir ce qui est en lui, plutôt que de venir faire une formalité en 1 heure ou 2 pour prendre son salaire à la fin du mois. Parce que finalement, nos enfants n'arrivent plus à réfléchir eux-mêmes, à pouvoir face à certaines situations, parce que le répétiteur vient et dans l'exercice, à peine l'enfant commence, il lui fait la correction et puis l'enfant a l'exercice à la correction. Donc, tant que l'enfant ne voit pas les mêmes exercices, les mêmes corrections, il ne s'en sort pas. Et là, on ne prépare pas bien l'enfant. Donc, il faut que les répétitions, on travaille avec eux pour qu'ils poussent les enfants à beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse, un travail personnel qui permet à l'enfant de construire son intelligence. La dernière chose que je vais dire, c'est le rapport avec l'école. Et c'est vraiment important d'avoir un rapport étroit avec l'école. J'ai dit, l'école, c'est le partenaire. Il nous aide. C'est nous les acteurs de l'éducation. Donc, nous devons connaître le professeur titulaire de nos enfants. Nous devons connaître le maître de classe de nos enfants. Et nous devons avoir leur numéro, les appeler, mais monsieur, comment ça va, mon enfant, etc. Accepter, avoir un rapport, un feedback de ces gens-là. Avoir de temps en temps, aller dans l'établissement pour voir comment va ton enfant. Et ça te permet maintenant de pouvoir réellement faire un bon suivi à la maison. Donc, voilà les quelques points pratiques que je voudrais d'ores et déjà partager avec nous à la rentrée. Je me dis que moi, aujourd'hui, je suis médecin. Mais Dieu m'a donné la capacité d'arriver jusqu'à ce niveau. Je pense que Dieu a mis les mêmes capacités dans mes enfants. Mais je me dis que si nous ne savons pas faire, et si nous courons en laissant, si nous ne sommes pas présents autour de l'éducation de nos enfants, nous allons avoir des surprises de voir la fin de compte des enfants qui n'auront pas réussi. Et ça, j'attire l'attention sur chacun de nous en tant que parents. Quelle que soit l'importance du travail que nous avons, quel que soit, dégageons du temps pour nos enfants, trouvons-leur du temps, c'est vraiment important. Et c'est aussi important qu'un ami, qu'une réunion urgente de bureau, c'est aussi important. Il faut que nous puissions, les parents, planifier leur temps en sorte qu'il y ait un temps bien dégagé, bien plus. Ce n'est pas par hasard où tu arrives un jour, tu cries par rapport aux études. Non. Il faut que ça soit bien dans ton calendrier, que tel jour je vais m'asseoir, je vais voir mes enfants avec leurs études et tout.
que le Seigneur nous fortifie. Chérie, voilà ce que je voulais dire. Tu as bien plus, peut-être plus profond à partager avec nous. Non, mais en tant que sociologue de l'éducation. Non, je pense que tu as déjà dit l'essentiel. Moi, je vais seulement ajouter le côté spirituel. Tu as dit vraiment des choses pratiques. Et je pense que nous, en tant que parents, nous désirons le meilleur pour nos enfants. Ça, c'est vrai. Tous les parents. Et nous devons savoir que Dieu lui-même aussi désire le meilleur pour nos enfants. Donc, pour cela, nous devons les confier au Seigneur. Nous devons les confier au Seigneur. Nous devons prier pour eux. Je pense que tu as déjà parlé du temps à part pour nos enfants. Dégager du temps à part. C'est dans ce temps-là qu'on doit prier pour eux et avec eux. Donc, les enfants peuvent nous faire part de leurs défis et de leurs peurs, de leurs craintes. Et ensemble, en couple, on peut les apporter au Seigneur. Voilà. Et tu as parlé de ce temps de parole les matins. Ça peut être les soirs chez certaines personnes, ça dépend. Mais dans ces temps-là, dans ces moments-là, nous devons les bénir. Si c'est les matins, c'est déjà bon. Et chaque matin, on doit bénir leur journée, on doit bénir leur maître, on doit bénir leurs camarades, leur déplacement, leur intelligence, leur compréhension à l'école. Donc, on doit prier, bénir nos enfants chaque jour. Et nous devons aussi demander à Dieu d'activer la sagesse et l'intelligence qu'il a mis en eux. Voilà. D'activer l'intelligence et la sagesse qu'il a mis en eux. Et il y a certains enfants qui ont des difficultés à apprendre. Oui. Voilà. Chaque enfant est différent. Nous devons discerner. Il y a certains, voilà, ils écoutent les choses à l'école, ils sont vraiment attentifs à l'école. Arrivés à la maison, bon, quelques lectures, déjà ils ont fixé les choses. Mais pour certains, voilà, ça va être un peu difficile. Donc, nous devons les aider et demander à Dieu de leur ouvrir l'intelligence pour qu'ils comprennent les cours et arrivent à les assimiler. Voilà. Donc, on doit les encourager, beaucoup les encourager et surtout ne pas mettre la pression sur eux. Des fois, on met tellement la pression sur ça, ce que l'enfant, il est complètement découragé, il est à terre. Mais la Bible nous a dit d'élever nos enfants. D'élever nos enfants. Donc, de calquer notre éducation sur comment le Seigneur nous élève. Donc, notre éducation doit contribuer à élever nos enfants, les encourager. Voilà, tu peux y arriver, ça va aller, plutôt que de leur dire des paroles vraiment dévalorisantes. Toi, tu es un taré, des trucs comme ça. Donc, on doit éviter ces paroles-là qui dénigrent nos enfants, mais des paroles qui encouragent, qui édifient, qui exhortent. Voilà. Comme tu l'as dit, voilà, nous devons mettre du temps à part pour les aider à traiter les exercices. Bon, si on peut, pour les tout petits, ils peuvent apprendre leurs leçons et puis les réciter. La maman qui est dans la cuisine. Voilà. Donc, voilà. Je pense que cela demande un grand effort. Mais on doit essayer de revoir notre emploi du temps, dégager du temps pour eux, pour les aider. Je pense que quand nous faisons cela, ils vont se sentir vraiment encouragés et aimés. Voilà. Donc, nous ne devons pas aussi, c'est très important, on ne doit jamais mettre de côté la parole de Dieu et la prière avec nos enfants sous prétexte qu'ils doivent étudier. Voilà, il y a dans certaines maisons, déjà quand on commence la rentrée, voilà, on dit apprenez. Ne lit plus la Bible. Voilà, on ne prie plus. Voilà. Apprenez les leçons. Voilà, c'est ça. Matthieu 6:33 dit cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice, et toutes ces choses vous seront données par sur quoi. C'est Dieu qui est la source de l'intelligence et la sagesse. Donc je pense qu'à chaque fois, si nous exposons nos enfants à la sagesse d'en haut, voilà, la sagesse que Dieu a mis en eux, l'intelligence, ça va être activé constamment. Voilà. Donc, nous devons aussi prier pour leur protection physique, émotionnelle et spirituelle. On ne doit pas être
là comme ça, mais on doit être des parents qui ont du discernement. Peut-être que il y a des esprits qui sont là dans les classes, dans les écoles. Donc, toujours prier pour eux, prier avec eux. Voilà. Nous devons vraiment prendre conscience qu'ils sont sous pression dehors, vraiment sous pression, parfois des brimades et beaucoup de choses. Et c'est pour ça que nous voulons aussi vous rappeler la table à manger. La table à manger est aussi un instrument pour aider nos enfants, parce que la table à manger où chacun partage sa journée et ça permet à l'enfant de s'exprimer, de dire ce qu'il a vécu, parfois des coups qui n'en valaient pas la peine du maître, qui ont blessé l'enfant. Et pendant que l'enfant partage sa journée, il vous dit, voilà, monsieur m'a tapé, mais pour rien, ou ceci et cela. Et ça permet de pouvoir consoler l'enfant, l'encourager, lui dire, bon, écoute, ça va passer et tout. Donc, la table à manger est très important. Et je voudrais aussi dire aussi que c'est important que nous cherchions à connaître nos enfants. Certains enfants, quand tu les brusques, quand tu veux travailler avec, tu les brusques, ils s'éteignent. Et ils deviennent de plus en plus étourdis et ils n'arrivent plus à rien faire. Et nous devons apprendre à connaître nos enfants. Et c'est pour ça que je dis, c'est à nous de les élever vers le haut et de leur permettre de briller à l'école. Aujourd'hui, peut-être vos enfants ont de mauvaises notes ou de mauvaises résultats. C'est pas parce qu'ils sont tarés, c'est pas parce que c'est des gens qui... Non, c'est l'approche. C'est comment on les aborde. S'ils ont des maîtres un peu brutaux, etc., ils seront éteints, fermés en eux. Et c'est en tant que parents, c'est à nous de connaître nos enfants et de sortir les choses en eux, en étant doux, compréhensifs, en les tirant vers le haut. Et moi, j'ai vu ça vraiment, que si, en tant que parents, nous travaillons, nous pourrons réveiller un enfant vraiment qui dort, qui a des notes terribles, réveiller un enfant qui va se mettre au travail. N'oublions pas les récompenses, n'oublions pas les renforcements. Et tout cela permet à nos enfants de pouvoir décoller. Chérie, le mot de fin. Non, je veux tout simplement encourager les parents. Et ils doivent savoir que Dieu est avec eux dans cette tâche-là. Seigneur, nous voulons prier ce soir pour tous les parents et toutes les familles qui sont à l'écoute. Seigneur, à cette rentrée, nous voulons bénir, Seigneur, les familles, bénir l'année scolaire pour toutes les familles. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ, afin que tu donnes aux parents de créer des cadres propices à ce que chaque enfant puisse réussir. Seigneur, nous prions que tu ouvres l'intelligence de nos enfants. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu disposes les maîtres et les enseignants à être une bonne influence pour ces enfants et à les aider à devenir des hommes et des femmes utiles à la société. Seigneur, nous prions pour la protection sur les routes. Toutes les familles qui sont à l'écoute, nous prions afin que, Seigneur, aucun enfant ne fasse un accident, aucune maladie, aucun incident ne vienne faucher les enfants en pleine année scolaire. Nous demandons ta protection et ta couverture spirituelle. Seigneur, nous demandons, Seigneur, que ceux qui sont à la traîne aient la lumière de Dieu pour se lever et entrer, Seigneur, dans leur destinée. Bénis chaque famille, Seigneur. Bénis chaque maison et que la gloire te soit donnée pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous croyons que cette émission a été pour vous une grande bénédiction. Elle est le fruit du ministère Forgim, former une génération qui influence le monde, qui est une mission auprès des familles pour former des couples heureux, des familles fortes, une nation prospère. Vous pouvez devenir un des 550 porteurs de pierres pour l'achat du terrain du siège de Forgim en vous engageant à donner entre 5 000 et 1 million de francs selon votre convenance. Plus d'infos sur www.forgiminternational.org/550. Que nous soyons ensemble.